Allez, on continue avec l'extrait numéro 48. C'était le 17 janvier dernier. Cyril recevait Patrick, 57 ans. Un chauffeur de bus qui dormait dans sa voiture depuis 1 an à cause de problèmes financiers. Il avait livré un témoignage bouleversant. Quelques mois plus tard, Cyril avait réussi d'ailleurs à reloger Patrick et à lui refaire entièrement son intérieur. Regarde. Vous avez perdu votre logement, pourquoi? Suite à un amour, d'avoir aimé une personne, d'avoir aimé une femme qui n'était pas de nationalité française, africaine. J'en étais tellement amoureux que je lui ai donné tout pouvoir. Et donc vous l'avez rencontré par Internet, et donc là, vous tombez fou amoureux? Au fil en aiguille, les choses sont venues quand l'amour s'est fait, quoi. L'amour s'est fait, donc là vous habitez avec elle? Non. Non? Actuellement, je suis dans ma voiture. Non, mais là après... Oui, après, elle est venue s'installer chez moi. Elle a pu connaître maman, qui est décédée peu de temps après. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Vous avez mis tout à son nom? Non, j'avais tout à mon nom, mais je lui ai donné parce que les 3F, enfin bon, les organismes prenaient toujours l'argent n'importe quand et ne me faisaient jusqu'à 3 prélèvements par mois. D'accord. Alors que c'est un prélèvement de loyer, quand même. Vous êtes encore avec cette jeune femme ou pas du tout? Non. Terminé? Pourquoi, en fait, vous avez perdu votre appartement? Parce qu'on ne comprend pas Les impayés du loyer, parce que je lui donnais l'argent pour payer le gaz, électricité, loyer. Elle payait gaz, électricité, loyer. Donc au début, c'était bien. J'ai fait confiance, parce qu'au bout de 3 ans, on peut faire quand même confiance à une personne. 3 ans avec elle? Oh, 7 ans presque. Non. Ah ouais. Et vous n'êtes pas rendu compte de la supercherie? Non, parce que la supercherie, non. Vous savez, après, quand on est amoureux, on dit toujours ça rend aveugle. Moi, je dirais, ajouterais des mots derrière. Ça rend idiot et très sourd. Ah ouais. Et donc là, elle payait pas le loyer, c'est ça? Voilà, donc elle payait pas le loyer. Puis elle gardait l'argent pour elle? Voilà. C'est fou. Et elle a disparu. Donc vous lui donniez l'argent? Puis un matin, les huissiers, la police, les serruriers, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce délire? Et puis bon, voilà quoi. Comment elle a disparu? Du jour au lendemain? Prétendant qu'elle devait partir voir quelqu'un de la famille. Vous l'avez plus jamais revue? Non, elle m'a juste téléphoné le 24 décembre 2022 en m'annonçant que je sais ce qui t'arrive, c'est ton problème. Moi, je suis ailleurs. 24 décembre, donc cadeau de Noël, quoi. Ouais, c'est par cadeau de Noël. Ouais, je vous assure que le 24 décembre dernier, ça m'a marqué. Et donc là, elle vous annonce quoi? Elle vous annonce qu'elle a impayé, qu'elle a pris tout l'argent? Non, elle m'a rien dit. Elle m'a dit, tu te démerdes, c'est ton problème. C'est incroyable. Et donc là, on tape à votre porte. Vous le saviez, vous étiez au courant? Pas du tout. Donc là, quand on tape à votre porte, vous... Vous savez, quand on vous annonce c'est la police, qu'est-ce qui se passe? Donc là, vous ouvrez, vous n'avez pas tué personne pour l'instant. Bien sûr. Donc là, vous vous doutez pas du tout de pourquoi ils viennent? C'est quand l'huissière m'a expliqué le problème. Mais... Il m'a dit, monsieur, vous êtes expulsé. Mais je dis, mais comment ça, expulsé? Vous m'avez pas envoyé de recommandé? Enfin, il y a des choses, il y a une procédure quand même avant d'expulser une personne d'un mètre dehors. Elle me dit, si, mais vous avez jamais répondu. J'ai dit, ah bon? J'ai jamais reçu de lettre. Elle était partie depuis combien de temps? Presque 2 mois. Donc ouais, donc d'accord. Donc là, elle avait détérioré beaucoup de choses. Il y avait combien d'impayés? Voilà, on est à plus de 20 000 euros. 20 000 euros. Elle n'a pas payé le loyer pendant combien de temps? Pendant 3 ans. Ah ouais. Plus de 3 ans, elle gardait. Non. Et elle gardait tout l'argent pour elle. Les lettres, elle les gardait pour elle, donc vous voyez pas qu'il y avait des problèmes. Les interceptés. Et quand elle vous a dit le 24 décembre, tu te démerdes, vous lui avez dit quoi? Je lui ai dit, mais je savais que tu étais une garce. Vous êtes dans la rue depuis combien de temps? Depuis le 20 octobre 2022. Ouais, quand même, ça date. Donc là, vous êtes dans la rue, vous dormez dans votre voiture? Vous avez peur la nuit? Au début, j'ai eu peur. Maintenant, vous êtes habitué, donc vous dormez dans votre voiture, vous vous réveillez à quelle heure? Ce matin, je me suis levé à 5h30 du matin pour commencer à me faire la beauté. Vous vous rasez où? Vous lavez où? Avec des lingettes. Quand je trouve pas de toilette publique, ou alors je vais dans une piscine. Vous gagnez combien par mois? 1 800 euros. 1 800 euros. Mais 1 800 euros, c'est sont dépensés entre la nourriture, manger et essayer de survivre. Moi, ce soir, j'aimerais vous proposer une petite aide, un petit coup de pouce, si vous le voulez bien. Je me suis permis de réserver pour vous un hôtel jusqu'au mois de mai. Un hôtel juste à côté du studio, qui est un hôtel... vous allez être très très bien. Jusqu'au mois de mai. Avec le petit déjeuner tous les matins. Avec les équipes, on met ça en place pour vous.
Vous serez au Parc-Champ Marriott, donc situé à Boulogne. Vous pouvez venir nous voir quand vous voulez, vous nous donnez des nouvelles, hein, parce que sinon je vais venir prendre le petit-déj avec vous. Non, mais il n'y a pas de problème, je vous invite à ma table. Merci à vous, merci à la production. Merci à l'hôtel aussi, merci au Parc-Champ. Merci Patrick d'avoir été avec nous, merci à tous. Patrick est avec nous, il est de retour mon Patrick. Merci d'être là mon Patrick. Merci de me recevoir. Alors, une fois trouvé l'appartement, un nouveau problème s'est posé. Vous aviez un appartement, mais pas de quoi le meubler. C'est ça. Pas de lit, pas de meubles, rien du tout. Regardez. Vous avez donc trouvé. Voilà. Regardez. Donc voilà. Voilà. Donc ça. Il n'y a pas de lit. Il n'y avait pas de lit. Il n'y a pas de meubles. Il n'y a rien. Ouais. Voilà. Donc, vous n'avez pas de quoi le meubler. Et là, aujourd'hui, vous êtes toujours à l'hôtel. Actuellement, oui. C'est quoi cet appartement que vous avez trouvé? C'est par le biais de la RATP, par le biais aussi d'être passé aussi à la télévision, qui a fait appuyer un petit peu la demande qu'elle soit plus rapide. Je pense Merci à la RATP en tout cas. Bravo à la RATP. Ouais. Franchement, ils ont fait le boulot. Ils ont fait le job. Ils ont fait le boulot. Alors, là aujourd'hui, ce qui manque, c'est l'ameublement, l'électroménager. Au moment de votre état des lieux, on a récupéré, sachez-le, le double des clés. Oui, je sais, oui. Et on sait toujours pas d'ailleurs. Bah ouais, moi je les ai les clés. Les clés, elles sont ici. Ça, c'est des clés, ça. Voilà. Ça, c'est les clés de Patou. Patrick, le bip. Ça, c'est la cave. Ça, c'est la maison. Ça, c'est la cave encore. Et ça, c'est la culotte de Daniel. Merci. Donc, les clés sont là. Les clés sont là. Votre appartement, sachez-le, on s'est occupé de tout puisque votre appartement a été intégralement meublé et équipé. Salon, cuisine, salle de bain. C'est tout nouveau chez vous, on a tout fait. Et Patrick va beaucoup mieux aujourd'hui grâce à Cyril et à toutes les équipes. Allez, on passe à l'extrait numéro 47. C'était le 19 mars. Cyril avait fait une blague aux chroniqueurs. Il avait utilisé un numéro de téléphone inconnu pour les contacter. Et il a lu le contenu de certains de ses messages. Vous allez voir, le résultat est dingue. Regardez. Comme j'ai rien à faire de la journée, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais envoyer des messages aux chroniqueurs. C'est ça. Et je vais envoyer des messages aux chroniqueurs pour rigoler. Et je vais voir, comme ils connaissent pas mon numéro, je vais voir ce qu'ils vont dire. Donc je vais vous lire les différents messages que j'ai envoyés. Très drôle. Génial. Donc là, j'ai démarré, je vous le dis, j'ai démarré par plein de gens. Par exemple, j'ai envoyé un message à Géraldine Maillet. Oui. Géraldine Maillet, je ne sais pas pourquoi. J'ai mis « Bonjour Madame Maillet. Je me permets de vous contacter pour vous remercier de votre combat au quotidien pour la campagne de vaccination. » Au hasard. Malgré la difficulté de vous exprimer au sein de ces mythes. Si vous voulez échanger avec moi, ce sera avec plaisir. Martin Blachier. Mais non. C'est que le début. Elle répond pas. J'essaie de vous joindre. Et là, si tu me réponds pas à mon prochain appel, je vais mettre mon stéthoscope dans tes fesses. J'ai écrit à Daniel Moreau. Et je sais qu'elle a eu un problème avec un chauffeur, un cab, il y a un an. Et donc, je lui envoie « Bonjour Madame Moreau. Sachez que votre comportement avec les chauffeurs qui font le transfert de l'émission à votre domicile est inadmissible. J'en ai référé à Monsieur Hanouna qui m'a dit qu'il prendrait des sanctions. Vous ne pouvez pas vous comporter de la sorte en toute impunité. Monsieur Filleul, responsable cab. » Elle a dit quoi? Donc là, elle est en panique totale. Moi, j'étais en panique. Attends, Et là, je continue à lui écrire, bien sûr. Et non, elle essaie de m'appeler. Vous avez tenté de me joindre. J'ai écouté votre message. La vérité éclatera toujours. Car le mensonge prend l'escalier et la vérité prend l'ascenseur. Et là, je me suis dit, mais c'est un dingue, le mec. Et donc là, j'ai Tariq, qui est mon pote, qui travaille avec moi. Je lui dis, il appelle. Bonjour Stéphane Filleul. Non, mais non, bien sûr. Si. Et là, il l'appelle et il lui dit oui, c'est inadmissible, ça va aller très loin. Et il a été très très bon. Il lui a dit on va vous mettre en garde à vue avant l'émission. Mais non, mais moi. Prévenez Monsieur Hanouna, vous serez pas là ce soir. J'y ai tellement cru que j'ai préparé un petit sac. Je me suis dit. J'ai envoyé également un message à Bernard Montiel. Bonjour Bernard, ici Olivier Véran, ce sera un grand plaisir de vous rencontrer.
de vous rencontrer cordialement. Je sais pas pourquoi j'ai dit Olivier Véran. Et là, il me met je vous bloque, vous n'êtes pas Monsieur Véran. Il y a un truc que vous avez oublié de dire, il m'a traité de poufias à UV. Oui. Ça, j'ai adoré, ça m'a tellement fait rire. Je me dis, ça peut être que ce fou, là, ce grand malade. Et là, et après, il va te faire de... Non, mais attends pas. Qui dit ça, Olivier Véran? Olivier Véran, il a dit dans Sous le soleil. Ouais, dans Sous le soleil, il m'a dit. Calme-toi. Il est tôt. Non, Non, mais calme-toi, c'est moi qui fais. Alors, vas-y. C'est ça ton problème, tu vois. Toi, Parce que toi, tu... Mais non, mais c'est drôle. Mais non, ça, Mais si, c'est drôle. Et tu filmes, et il m'a dit, et tu crois que tu fais peur avec ton Laurent Nunez? Je te défonce, toi et lui. Et tu filmes Appelle ta mère en plus, elle a l'habitude, il a dit. Ah, mais il est pire que vous. Ah ouais, il est pire que moi. Tu vas appeler Brigitte Bouffon. Déjà fait. Mais c'était long. Connard. Le président après. Il est fou, mon tien. Pas de temps à perdre avec des bâtards, il a dit. Et là, je lui dis à tout à l'heure, 18h58, je te défonce en plateau, préviens Mokhtar. C'est mythique. Non, mais alors, il est vrai. J'ai commencé à réaliser que poufias à UV, ça m'a beaucoup fait rire. Je me dis, ça, c'est lui. Ça, c'est lui. Mais avant, Et là, alors là. Mais au début, j'ai cru. Hein. Bah, ça Et chérie, Arcachon. là, avant d'arriver, j'étais sur Bonjour Polska, c'est Jacques Cardoz. C'est mon nouveau numéro. Ah, oh là là. Et là, elle répond pas. Tu me manques ce soir. Et là, elle me répond. Arrête. Haha, what? C'est Jacouille.